Les amis, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps, une uchronie concernant la règle du but en or. Pour rappel, l'uchronie, c'est un procédé narratif qui repose sur le principe de la réécriture de l'histoire à partir de modifications du passé. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, rattrapage juste ici. Eh bien, vous m'avez donné des idées en commentaire pour poursuivre ce format de temps en temps, qui pourrait être un format régulier sur la chaîne. J'ai bien noté toutes vos idées, notamment une qui me plaît beaucoup sur les Coupes du Monde, mais je n'en dirai pas plus pour le moment. En tous les cas, ne vous inquiétez pas si la vôtre n'est pas traitée ici, mais aujourd'hui, j'ai décidé de m'attaquer à la règle du but à l'extérieur. Merci à cet abonné pour cette idée. Que se serait-il passé dans l'histoire du football si l'UEFA n'avait pas abrogé cette règle et décidé de continuer avec le principe du but à l'extérieur comptant double en cas d'égalité? Réflexion intéressante, je pense, et qui aurait changé quelques résultats. Nous allons donc parcourir ensemble quelques matchs dont le dénouement aurait pu être tout autre. Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette nouvelle uchronie sur la règle du but à l'extérieur. Nous allons donc ici considérer qu'elle est toujours en vigueur et qu'en cas d'égalité à l'issue des matchs aller-retour, les buts marqués à l'extérieur comptent double. Allez, installez-vous confortablement, c'est parti. Alors, je ne vais pas revenir sur le principe de cette règle, j'en avais fait une vidéo pour ceux qui veulent vraiment savoir à quoi ça correspond avant de voir cette vidéo, que vous pourrez retrouver juste ici. Oui, c'est une vieille vidéo, il faudra être indulgent. L'UEFA a décidé de supprimer cette règle en 2021 pour toutes les compétitions de clubs. C'est donc à cette date et pour la saison 2021-2022 que notre uchronie débute. Et en Europe, puisque certaines confédérations ont décidé de la conserver. Commençant par la Ligue des Champions pour la saison 2021-2022 donc. Pas de grands changements à vrai dire, mais quelques points de détail qui auraient changé l'histoire pour certains clubs. Lors du troisième tour préliminaire d'accès à l'UEFA Champions League, nous avons eu la rencontre Olympiakos-Ludogorets. Et ce sont ces derniers, les Bulgares, qui se sont qualifiés grâce à la suppression de la règle du but à l'extérieur. Ce sont donc les premiers à en bénéficier. Sinon, eh bien, ça aurait été l'Olympiakos qui serait passé, vous le voyez ici, qui aurait peut-être ensuite battu Malmö en barrage, en quatrième tour de qualification, pour se retrouver dans le groupe H de la Ligue des Champions à la place justement de Malmö. Mais nous, les Français, c'est surtout l'élimination cette saison-là de Monaco en barrage justement, qui nous avait fait rager pour la même raison. C'était face au Shakhtar Donetsk et avec l'ancienne règle, le club de la Principauté se serait qualifié pour la Ligue des Champions au bénéfice du but à l'extérieur, qui compte double en cas d'égalité. Pour rappel, 0-1 en Principauté, 1-2 en Ukraine, puis finalement prolongation et 2-2 but du Shakhtar, qui les qualifie. Monaco aurait alors été dans le groupe D à la place du club ukrainien, et je les aurais vus se placer troisième derrière l'Inter et le Real, pour rappel dans ce groupe. Et donc troisième à la place du Sheriff Tripasol qui était troisième. Ils auraient alors ensuite filé en Europa League. Dans la réalité, ils ont été en Europa League, mais parce qu'ils ont perdu en barrage d'accès à la Ligue des Champions. Le hasard, dans la réalité, fait que le Tripasol, qui avait fini troisième du groupe H, s'est fait éliminer par Braga en Ligue Europa. Les mêmes qui, finalement, Braga, ont éliminé Monaco au tour suivant dans la réalité. Le parcours de Monaco n'aurait peut-être pas été plus glorieux alors que celui de la réalité, puisqu'il serait tombé à la place de Tripasol contre Braga au tour précédent et se serait certainement fait éliminer par le club portugais. À noter lors de cette saison que le Real s'est fait peur en demi-finale face aux Citizens et qu'avec la règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité, il serait passé avec moins de frayeur. Il y a eu 4-3 à Manchester au match aller, puis 2-1 à Madrid. Ça les aurait qualifiés, mais dans la réalité, ils ont été aux prolongations et ils l'ont finalement emporté 3-1. Pour la C3, cette saison-là, pas de grands changements. On peut juste noter que Francfort aurait pu se qualifier sans aller aux prolongations contre le Betis, 1-2 à l'aller en Espagne, puis 0-1 en Allemagne, prolongation et finalement un but partout. Pareil pour les Rangers face à Braga
en quart. Une qualification plutôt sans aller aux prolongations aurait été actée si la règle du but à l'extérieur avait perduré. Mais comme on le voit, pour ces 2 matchs, le qualifié n'aurait pas changé. Pour la C4, eh bien, il y a beaucoup de tours préliminaires et la phase finale ne donne pas lieu à des changements historiques. En clair, aucune modification n'aurait eu lieu. Passons à la saison 2023-2024. Et là, il va y avoir déjà un peu plus de remous. Concernant la Ligue des Champions, on peut noter lors des tours qualificatifs l'élimination de Zurich contre Karabag, qui aurait dû se qualifier avec l'ancienne règle au bénéfice du but à l'extérieur. 3-2 en Azerbaïdjan, puis 2-1 pour Zurich en Suisse. Mais ces scores ont amené dans la réalité la prolongation et l'égalisation de Karabag. Et évidemment, l'habitué Monaco, qui s'est encore fait sortir de cette compétition avec la nouvelle règle. Match aller à lui 2, 1-1 contre le PSV. Match retour, 2-2 à Eindhoven, à la fin du temps réglementaire. Qualification de Monaco? Eh bien non, fini cette époque, prolongation et victoire 3-2 du PSV. Alors restons là-dessus. Le PSV se fait sortir ensuite en barrage par les Rangers, mais si ça avait été Monaco et qu'ils auraient renversé le PSV, puis les Rangers aient pris leur place en UEFA Champions League, ils auraient intégré le groupe A avec Naples, Liverpool et l'Ajax. Alors je les aurais placés ici 3e à la place de l'Ajax justement, et donc reversés en C3 comme l'an dernier, mais cette fois un parcours peut-être un peu plus long, avec pourquoi pas un quart ou une demi de compétition. L'Ajax, elle, s'est fait sortir de la C3 par l'Union Berlin. Monaco aurait peut-être fait mieux. Pour la C3, justement, un des grands changements qui aurait pu se produire concerne l'élimination d'Arsenal. C'était en 8e contre le Sporting Portugal. 2-2 au match aller au Portugal, puis 1-1 au match retour en Angleterre. Le Sporting s'est qualifié au tir au but. Dans le principe de mon uchronie, ça aurait dû être Arsenal qui passe, sans même avoir recours aux prolongations, au bénéfice du but à l'extérieur. Ils auraient ensuite affronté la Juve. Et je trouve que la saison dernière, ils avaient un beau jeu, même s'ils se sont un peu écroulés en fin de saison. Contre la Juve, personnellement, je les aurais vus passer et rejoindre les demi-finales. La première demi-finale aurait dû donc ne pas être Juventus-Séville, mais Arsenal-Séville. Nous sommes en fin de saison, Arsenal marque un peu le pas, se concentre sur le championnat même s'il commence à laisser des points passer, et Séville est toujours cette équipe de coupe avec cette réussite insolente en C3. Et je pense ici que la réalité aurait rattrapé la fiction, et Séville aurait écarté Arsenal. Arsenal qui aurait donc été jusqu'en demi-finale de cette compétition, alors que dans la réalité, ils se sont arrêtés en 8e. L'autre grand changement, c'est le quart de finale Feyenoord-AS Roma. 1-0 à l'aller aux Pays-Bas, puis 2-1 au retour à Rome. Avec la nouvelle règle, prolongation puis victoire de la Roma 4-1. Dans mon uchronie, Feyenoord se qualifie avant les prolongations et passe en demi et affronte le Bayer Leverkusen. Les Hollandais remportent cette double confrontation par une victoire 1-0 chez eux, but de Jiménez, et maintiennent le 0-0 au retour en Allemagne. Ils vont donc affronter Séville en finale. Comme dans la réalité, Séville remporte tout de même la coupe. Mais vous voyez, avec le maintien de la règle du but à l'extérieur qui compte double en cas d'égalité, les derniers tours de C3 auraient pu être tout autres. Et à l'extrême, au lieu d'avoir Séville contre la Roma en finale, on aurait pu avoir Feyenoord contre Arsenal. Finissons avec la C4 et encore une fois, nous Français, nous sommes concernés. En quart de finale, Nice affronte Bâle et réussit un bon 2-2 à l'aller en Suisse. Au retour, 1-1 à la fin du temps réglementaire. Bâle marque en prolongation et écarte donc les Niçois. Dans mon uchronie, Nice se qualifie donc avant même les prolongations. Ils vont alors en demi contre la Fiorentina. Par contre là, je ne les vois pas passer et ils partent avec les honneurs. Une victoire 1-0 à domicile, disons, et une défaite 2-0 en Italie malgré un gros engagement. C'est le seul changement possible dans cette compétition, la C4. Alors quoi dire de tout ça les amis? L'histoire n'a pas montré de changement notable concernant la modification de la règle en 2021-2022. Seuls des tours préliminaires pourraient être concernés et puis certaines équipes auraient pu se mettre au chaud plus tôt. Par contre, en 2022-2023, il y aurait eu un peu plus de changements dans l'histoire et notamment en C3, qui plus est dans les derniers tours. À noter aussi qu'à l'instar de l'Uchronie sur le but en or, les Français sont encore une fois particulièrement concernés, mais cette fois-ci à notre détriment, avec l'AS Monaco
et l'OGC Nice. Voilà les amis pour cette uchronie assez longue, mais il fallait reprendre toutes les compétitions depuis 2021-2022 et ça m'a demandé pas mal de travail de recherche. J'espère pour cela que la vidéo vous aura plu. Faites-le moi savoir, ça récompensera ce travail par un pouce ou un commentaire. Quant à moi, je vous laisse là pour aujourd'hui. Likez, partagez, commentez, mais surtout appréciez. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien les amis. Au revoir.